Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'IDC et le FROCAD, deux plateformes opposées au changement de la Constitution, renforcent leur union au Congo-Brazzaville. Elles se sont engagées à défendre et promouvoir le respect de l'ordre constitutionnel et la gouvernance électorale. Commémoration de la traite négrière et de son abolition ce 23 août, une date qui a été choisie en mémoire de la nuit du 22 au 23 août 1791, au cours de laquelle fut déclenchée à Saint-Domingue une insurrection déterminante dans l'abolition de la traite négrière. Sport en fin d'édition avec l'Afro-Basket 2015 de Tunis. Nous reviendrons sur le match de l'Algérie face à une équipe du Cap-Vert en confiance, mais aussi sur la rencontre Angola-Maroc. Mais avant de développer ces titres, dernier ajustement avant la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale. C'est en principe depuis la fin juillet 2015 que les contingents devraient être déployés. Mais pour des raisons d'organisation pratique, les troupes n'ont pu se positionner autour du lac Tchad. Mais à la clôture de la réunion des chefs d'état-major des 5 pays engagés dans la lutte contre Boko Haram ce samedi, un coup d'accélérateur au processus militaire a été donné. Sur le terrain, les 3 zones territoriales ont été définies autour du bassin du lac Tchad et le général nigérian Iliya Issa Abba entreprendra une tournée d'inspection du déploiement des troupes dans ces 3 secteurs sous peu. Au Congo, Brazzaville, FROCAD et IDC mènent une stratégie commune pour le scrutin présidentiel de 2016. Les responsables du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et de l'Initiative pour la démocratie au Congo, ils sont désormais liés par un partenariat dont l'acte a été signé le 22 août à Brazzaville. Les Elsie Akizimana nous expliquent les points centraux. Accord de partenariat entre le FROCAD et l'IDC au Congo. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont conclu une alliance afin de faire barrage à un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso en 2016. Nous poursuivons l'objectif du non au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso, non au changement de la Constitution et oui à une transparence électorale. Nous pensons que nous pouvons faire du chemin, il n'y a pas que l'IDC. Nous lançons un appel pour que tous les autres partis, toutes les autres plateformes qui luttent pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance, dans la paix et la sécurité de tous, que tous nous nous joignons pour que demain nous ayons un pays différent. Le FROCAD et l'IDC avaient prévu des meetings entre le 16 août et le 6 septembre sur l'ensemble du territoire congolais, mais ces rencontres ont été reportées. Le premier des meetings se déroulera à Brazzaville le 27 septembre prochain, tandis que les autres réunions en province sont programmées entre octobre 2015 et janvier 2016. Les deux plateformes opposées au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso réclament un calendrier électoral clair ainsi qu'un scrutin transparent. Le président Denis Sassou Nguesso peut s'inquiéter parce qu'avant il avait une opposition qui n'était pas unie, mais cette fois-ci cette opposition peut entraîner la communauté internationale. Il y a beaucoup de pays qui peuvent demander au président Sassou Nguesso de ne pas briguer un 3e mandat, de ne pas changer la constitution, surtout que ça déstabilise la zone anciennement colonisée par la France. Le dialogue national du 11 au 15 juillet n'a pas donné de résolution consensuelle. Deux tendances se sont détachées à l'issue des négociations qui se sont tenues sans les principaux partis de l'opposition rassemblés au sein du FROCAD. Une première qui soutient un changement de la Constitution et une autre qui ne souhaite aucune révision constitutionnelle et qui est donc opposée à un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso. Médiation pour un retour au calme au Nord Mali. Depuis la prise de contrôle récente de la localité de Anéfis, située au sud de Kidal, par les groupes armés pro-gouvernementaux, le processus de paix est au point mort. Ce dimanche 23 août doit se tenir une réunion de crise pour remettre le processus de paix en route. Des rencontres sont prévues avec les autorités maliennes, les groupes armés et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée ce dimanche. Elle marque simultanément un hommage à toutes les victimes et à leur résistance contre l'esclavage. L'objectif de cette journée est de se donner un moment de réflexion sur cette tragédie, car son respect n'est pas appliqué partout dans le monde. Les précisions d'Emmanuel Milimono.
C'est à partir du XVIIIe siècle que le mouvement abolitionniste prend forme et atteint une dimension rapidement internationale, en touchant d'abord les pays occidentaux tels que la Grande-Bretagne. En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme renforce cette tendance en reconnaissant à tout citoyen les mêmes droits et les mêmes devoirs. Aussi douloureuse soit-elle, certains estiment qu'il est normal de célébrer cette abolition en devoir de mémoire aux millions de personnes qui ont subi ces atrocités. L'humanité a connu des situations très difficiles et continue à connaître ces situations-là. Aujourd'hui, l'esclavage persiste à travers le monde. L'esclavage au sens, par exemple, de l'exploitation économique. Il y a beaucoup de gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires de misère qu'ils reçoivent, et parfois même ils ne reçoivent pas de salaire, ils sont licenciés abusivement dans les industries extractives, dans également beaucoup de secteurs d'activité économique. L'Afrique est le principal continent à avoir subi le plus lourd poids de la colonisation et de l'esclavage. Même si des instruments juridiques internationaux interdisent aujourd'hui le phénomène, force est de reconnaître qu'il persiste bien encore dans certaines sociétés, parfois sous de nouvelles formes. En Afrique, le phénomène tend à se renouveler sous l'effet des crises, des guerres et des inégalités croissantes. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1980, mais la Mauritanie est aujourd'hui dénoncée comme étant une terre d'esclavagisme. Et aujourd'hui, 48,6% des migrations internationales concernent les femmes qui ne bénéficient d'aucune protection en matière de droit international. Et effectivement, c'est des couches vulnérables, tout comme les enfants. Regardez dans le domaine de la mendicité, on fait travailler des enfants, c'est une autre forme d'esclavagisme. Alors ces couches vulnérables ne bénéficient d'aucune protection. Il faudrait aujourd'hui recadrer le débat avec des lois beaucoup plus universelles aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables. Je veux parler des femmes et des enfants. Selon des anthropologues, certaines formes d'esclavage ne débouchent pas forcément sur des déportations massives, meurtrières, mutilantes ou traumatisantes. L'esclavage des Africains a occasionné l'exil forcé de dizaines de millions d'hommes et de femmes vers des régions inconnues. Ils étaient traités au mépris de leur dignité. Sport à présent, les matchs de l'Afrobasket 2015 se poursuivent à Radès en Tunisie. Les groupes B et D du championnat se sont affrontés ce samedi. Retour sur ces rencontres avec Lise Elsi à Kizimane. L'Afrobasket 2015 suit son cours en Tunisie. Ce samedi, 4e journée du championnat. C'était au tour des équipes des groupes B et D de s'affronter sur les terrains de Radès. La sélection ivoirienne s'est imposée contre le Zimbabwe sur le score de 64-52. Dominateur des deux premiers quart-temps, les Ivoiriens l'ont emporté respectivement 14-11 et 18-11 avant de voir les Zimbabwéens réagir dans le troisième quart-temps 19-16. La Côte d'Ivoire remporte le 4e et dernier quart-temps 16-11 et se relance ainsi dans la compétition. L'équipe a très bien joué collectivement. Dès lors que le collectif n'a pas réussi, et en ce moment-là, ils utilisent les individualités qui leur ont permis aussi donc, de marquer des paniers. Je pense que ça aussi, ça rentre aussi dans leur performance. Et pour terminer, je dirais que sur le plan psychologique, je pense que le groupe se connaît très bien. Le groupe a aussi la confiance en lui. Et le groupe a aussi de la valeur. Quant à l'équipe nationale masculine du Sénégal, elle a battu le Mozambique 86-74. Les Sénégalais signent ainsi leur deuxième victoire après avoir remporté leur match face au Maroc en ouverture de championnat. La sélection algérienne a raté sa deuxième sortie de l'Afrobasket 2015 en Tunisie en s'inclinant face à son homologue capverdienne sur le score de 78-69. Les Algériens ont affiché une grande faiblesse sur le plan défensif face à des Capverdiens rapides et efficaces. Favoris d'une compétition qu'ils ont déjà remportée à 13 reprises, les Angolais ont toutefois été mis en difficulté par une équipe marocaine en pleine forme. La sélection angolaise a été menée au score jusqu'à la fin du dernier quart-temps, mais a tout de même réussi à décrocher la victoire aux joueurs marocains en les devançant d'un point, score final 68-67. Chaque entraîneur met une stratégie en place. Le jeu collectif doit aussi être bien affiné et en même temps c'est la concentration aussi des grands joueurs qui leur permettent aussi de réaliser des performances. Or, hier, les Angolais qui sont favoris, je ne dirais pas que c'est le facteur chance qui les a manqué, mais je pense simplement que certaines consignes n'ont pas été respectées. Ce dimanche 23 août 2015, dans le groupe A, la Centrafrique joue contre l'Ouganda et le Nigeria contre la Tunisie. Et dans le groupe C, le Cameroun rencontre le Gabon et le Mali affrontera l'Égypte.
Autre compétition internationale avec les mondiaux d'athlétisme de Pékin en Chine. Le Britannique d'origine somalienne Mo Farah est devenu champion du monde sur 10 000 mètres. Il s'agit d'ailleurs de sa 4e médaille d'or. Geoffrey Kipsang Kamworor et Paul Kipchengetich Tanui complètent le podium. Le 3e Kenyan, Bedan Karoki Muchiri, échoue à la 4e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.